L'effusion du Saint-Esprit. Frères et sœurs, nous avons beaucoup parlé du Saint-Esprit. Nous avons abordé beaucoup de thèmes par rapport au Saint-Esprit, notamment qui est le Saint-Esprit. Nous avons parlé du baptême du Saint-Esprit. Nous avons parlé de l'école du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous allons te parler de l'effusion du Saint-Esprit. Chers frères et sœurs, c'est important que le Saint-Esprit descende sur son assemblée. L'effusion du Saint-Esprit n'est pas une petite pluie, c'est une inondation céleste. C'est un débordement qui va changer tous les domaines de ta vie. C'est l'Esprit de Dieu qui descend sur toi. Dieu ouvre les écluses des cieux et il répand son esprit sur toute chair. N'est-ce pas merveilleux de recevoir Dieu? N'est-ce pas merveilleux que toi, un être humain, tu reçois Dieu? N'est-ce pas merveilleux que toi, un être humain, tu sois rempli de Dieu? N'est-ce pas merveilleux que toi, un être humain, Dieu vienne jusqu'à toi? Frères et sœurs, cela est merveilleux. Je vais t'encourager ce matin à chercher l'effusion du Saint-Esprit. Que toutes les assemblées, les églises cherchent l'effusion du Saint-Esprit. Qu'on arrête de trop parler dans nos églises. Qu'on arrête de vouloir forcer les gens avec des théories qui ne tiennent pas. Mais qu'on les démontre la puissance de Dieu. Que le Saint-Esprit descende. Quand le Saint-Esprit descend, mon frère, ma soeur, tu n'as pas besoin de parler à quelqu'un. Lui-même, il donne sa vie à Jésus. Lui-même, il est guéri sans que personne ne lui impose les mains. Il reçoit son miracle sans que personne ne lui parle. C'est ça que nous devons chercher. Le Saint-Esprit ne vient pas là où il y a des commérages. Là où il y a des divisions. Là où il y a des bavardages inutiles. L'église devient un lieu où il y a plusieurs clans. Il y a plusieurs groupes. Il y a plusieurs départements de critiques, départements de mensonges, départements de commérages. Là où, en réalité, il y a vraiment du n'importe quoi. Nos églises doivent être un endroit saint. Un endroit où on encourage la sainteté. Car Dieu ne vient pas là où il y a des choses malsaines. Dieu ne vient pas là où il y a des impuretés. Dieu ne vient pas là où il y a les commérages. Dieu ne vient pas là où il y a des bagarres inutiles. Le manque de pardon. Non, il n'y a pas Dieu là. Frères et sœurs, l'église n'est pas un club. Non. Ce n'est pas non plus une association. Ce n'est pas non plus un lieu où chacun vient pour se montrer. Chacun vient pour montrer un peu son look, son habillement. Ce n'est pas un lieu, une entreprise où le pasteur est le PDG. Non. C'est la maison de Dieu. Dieu doit être là. C'est la maison de Dieu. Dieu doit être là. Obligatoirement. Il faut que Dieu soit là. Si Dieu n'est pas là, ce n'est plus la maison de Dieu. Ça devient la maison de quelqu'un d'autre. On doit sentir la présence de Dieu. Depuis le parking, on doit sentir la présence de Dieu. J'ai étonné, mais ça se sent. J'ai été dans des églises. J'ai été dans une église, c'est une seule église, je vais préciser. À partir du parking, tu sens la présence de Dieu. Tu sens que l'atmosphère n'est pas le même. Je suis osé aller dans des églises climatisées, là où il n'y a aucune présence de Dieu. Tu ne sens aucune présence de Dieu. L'atmosphère, il n'y a rien. Oui, quand tu es sensible, tu dois sentir la présence de Dieu. Même quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, quand tu le regardes, tu dois savoir. Quand quelqu'un aussi est rempli de démons, quand tu le regardes, tu dois savoir. Oui, c'est normal. Souvent tu es étonné quand on te dit non, ouais, tu as un démon, il y a un génie qui te suit. Tu dis mais comment il a fait? Ça se voit. C'est toi qui ne vois pas, sinon ça se voit. Amen. Frères et sœurs, nous devons attirer la présence de Dieu. Le Saint-Esprit doit se mouvoir dans nos assemblées. Quand on rentre malade, on sort guéri. Quand on rentre avec des problèmes, des angoisses, on sort le cœur libéré. On sort avec la joie. On sort allégé. On oublie ses soucis. Mais non, quand on rentre, on a plus de problèmes. Quand on rentre, on vient avec les mêmes maladies, on répare les mêmes maladies. Ça doit changer. Je dis bien, ça doit changer, mon frère, ma soeur. Nous devons travailler. Ce n'est pas le rôle du pasteur seulement.
Je vais t'expliquer tout de suite. Chacun de nous, on a un rôle à jouer. Oui. Le rôle principal, c'est pour les adorateurs, les chantres. C'est là qui prennent la musique pour s'amuser là. Il devient pianiste pour sortir avec la soeur qui est dans le choral. Il commence à jouer batterie parce qu'il a vu une petite là-bas dans la chorale. Il veut embrouiller la petite. En ce moment, ça devient quoi? Et où les choristes s'échangent des partenaires. Ça devient n'importe quoi. Le rôle majeur, c'est le groupe d'adoration. C'est le groupe musical. Les intercesseurs, c'est eux qui doivent jouer le rôle majeur pour l'effusion du Saint-Esprit. Parce que même si le pasteur est rempli, même s'il avait 40 jours de jeûne sec, s'il sort et que l'atmosphère est malsaine, il ne peut pas exercer. Il ne peut pas. Voilà pourquoi, avant chaque prière, nous prenons le temps de louer Dieu. Nous prenons le temps d'adorer. C'est pour inviter la présence de Dieu, pour changer l'atmosphère. Mais le groupe musical, les chanteurs ont pris ça pour amusement. Ils ont pris ça pour distraction. Ils ne donnent aucune importance. On fait ça pour faire. Voilà pourquoi il n'y a pas Dieu. Voilà pourquoi Dieu ne se manifeste pas. Voilà pourquoi le Saint-Esprit n'est pas en mouvement. Voilà pourquoi la gloire de Dieu ne descend pas. Car il n'est pas valorisé, il n'est pas loué. Tu l'invites, mais tu ne lui donnes pas de l'importance. Même moi, tu m'invites, tu ne me donnes pas de l'importance. Tu me parles mal, tu fais ce que je ne veux pas. Et puis tu me dis, il faut venir. Viens, ouais, je ne viens pas. Avec Dieu, c'est la même chose. L'endroit doit être bien préparé pour que Dieu soit là. Il y a des choses à faire. Le Saint-Esprit est un partenaire. Si vous ne bougez pas, il n'a rien à accompagner. Le Saint-Esprit, on te l'a dit, il est très sensible, il est comme une colombe. Il faut que toi-même, tu ne l'attristes pas, tu ne lui fasses pas du mal. Dans Genèse 1-2, la parole de Dieu nous dit, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Il attendait une parole pour créer. Et Dieu a parlé. Quand le Saint-Esprit est en mouvement et que tu parles, tu n'as même pas besoin d'imposer les mains à quelqu'un. Tu serais guéri. Tu n'as même pas besoin de faire certaines choses. Oui. Il y a des églises, tu pars depuis le parking. Les gens commencent déjà à être guéris. Les démons commencent à partir. Je dis bien depuis le parking. Dieu est souverain. Dieu n'a pas besoin que quelqu'un t'impose les mains pour qu'il te guérisse. Non. L'atmosphère même peut amener une guérison, peut amener une délivrance, peut amener un changement. Les gens me demandaient, mais quel est ton programme, quel est ton jour de délivrance? Je n'ai pas de jour de délivrance. Tous les jours étaient un jour de délivrance. Chaque jour je prêche, c'est un jour de délivrance. Je n'ai pas de jour spécial de délivrance. La délivrance se fait de plusieurs façons. Il n'est pas besoin de t'imposer les mains, de taper ta tête, de te pousser pour que tu sois délivré. La parole de Dieu, tu entends avec tes oreilles, peuvent te délivrer. La louange et l'adoration peuvent te délivrer. Donc, je n'ai pas de jour. Je refuse même d'arrêter un jour uniquement pour ça. Pourquoi? Parce que la plus grande délivrance, c'est celle de la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu entre dans tes oreilles, ça touche ton cœur. Tu vas arrêter les mauvais comportements. Tu vas voir qu'il y a des démons même qui vont partir sans qu'on les chasse. Quand tu arrêtes certains comportements. Mais si tu n'en as pas la parole, on chasse les démons, esprit imbu, l'esprit part. Tu es secoué, tu tombes, tu te réveilles, l'esprit est parti. Après, dès que tu sors, Madou te bip. Tu vas là-bas, tu fais un peu de bisous. L'esprit revient encore. On ne va pas passer notre temps à chasser les démons. Frères et sœurs, la parole de Dieu, il attendait une parole pour créer. L'esprit bouge en vous. Mais vous devez faire quelque chose pour que cela change. Dans Acte 2:2, la parole de Dieu nous dit, tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux
Ils étaient tous réunis dans la chambre haute, en prière après le départ de notre Seigneur Jésus. Ils attendaient l'effusion du Saint-Esprit. Ils attendaient ce qu'on appelle aujourd'hui la Pentecôte. Ils attendaient que l'Esprit de Dieu descende sur tout le monde. Eux-mêmes, ils ne le savaient pas. Mais ce qu'ils savaient, le Seigneur leur a dit, attendez, je vous enverrai un autre consolateur. Lui s'en va auprès du Père, mais vous enverrez quelqu'un d'autre. Le Saint-Esprit. Et tout à coup, quelqu'un dit tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Dieu aime la vitesse. Mais il faut savoir une chose. Les gens me disent Dieu est lent. Allons chez les marabouts. Allons chez les féticheurs. Là-bas, c'est kama, c'est rapide. Poulet, résultat. Bouc, résultat. Chèvre, résultat. Bœuf, résultat. Comment on appelle ça? On appelle ça comment? Dromadaire. Chameau, résultat. On n'a pas vu les gens qui ont tué beaucoup de chameaux, là, ils ont fini où? Chameau ne peut pas sauver ta vie. Dromadaire non plus. Bouc. Bouc peut changer ta vie. Ah, c'est bœuf. C'est que tous les éleveurs de bœufs allaient être riches. Si bœuf pouvait donner l'argent. Tu dois comprendre une chose, mon frère, ma soeur. Tu dois attendre. Ils étaient en préparation. 10 jours. Tout à coup, Dieu est rapide, Dieu n'est pas lent. Mais tu dois te préparer. Dieu peut te donner en un an ce que les gens ont fait 10 ans, ils n'ont pas eu. En moins d'un an, Dieu peut te donner ça. Oui. En moins d'un an. Salomon, jusqu'aujourd'hui, on parle de Salomon. Salomon avait quoi pour avoir sa richesse? Dieu l'a visité. Esther avait comment pour avoir son roi? Les futurs Esther là, ça vous est pas. Il a fait comment? Dieu l'a visité. David était un berger. Il avait comment pour être roi? Dieu l'a visité. Moïse, même chose. Abraham, même chose. Même aujourd'hui, il y a des gens de leur vivant. Tu les vois, va leur demander leur histoire. Ils ont été honnêtes envers toi, ils vont te dire c'est Dieu. Ils ne vont pas te dire non, j'ai travaillé. Ceux qui disent j'ai travaillé là, ils mentent. Donc, nous là, on travaille. Beaucoup de gens travaillent. Il faut que tu reconnaisses que c'est Dieu qui t'a aidé. Les gens travaillent. Il faut que tu reconnaisses que c'est Dieu qui t'a aidé. Non, c'est quelqu'un qui m'a aidé. Cette personne n'a pas un membre dans sa famille. Pourquoi toi, il t'a aidé? C'est Dieu qui a touché son cœur pour qu'il t'aide. Quand tu penses que c'est parce que tu es joli. T'as pas vu ton gros nez là? C'est pas à cause de ça. C'est parce que Dieu a touché son cœur et il t'a aidé. Il y avait beaucoup de gens comme toi. Mais toi, il t'a choisi. Pourquoi? Parce que Dieu a fait quelque chose dans ta vie. Dieu est rapide. Dis à ton voisin, Dieu est rapide. Dieu est rapide. Dis à ton voisin, Dieu est rapide. Dieu est rapide. Dis-lui, il faut arrêter les marabouts. Il faut arrêter les marabouts. Il faut arrêter les génies, les génies. Il faut arrêter les génies. Ah, tu sais pas que tu vas aussi travailler les génies. Comment ça? Ah, ceux qui sont assis sous les arbres là, ils ont... Et puis tu vas donner 500 000 francs là. Ils travaillent quoi? Ah, c'est Dieu. C'est génie. Ah, mais il y a des bons génies, il y a des mauvais. Tout génie est mauvais. Moi, je te le dis. Aucun génie n'est bon. Si c'est faux là, il faut aller les charger, mettre sur ta tête. Tu vas voir ta fin. Oui? Ce qu'ils vont te montrer là, toi, tu as regretté. Les génies ne sont pas de Dieu. Non, mais il y a des génies qui sont allés à la Mecque. Tu l'as vu dans quel avion? Il y a des génies qui se sont convertis en bon. Tu l'as déjà vu sur ta vie de prière? Tout génie, son objectif c'est de t'éloigner de Dieu. Il peut te donner la richesse. Il peut te donner ce que tu veux. Mais son objectif, c'est que tu sois à lui. Parce que lui, il veut un corps. C'est un esprit, il veut un corps dans lequel il va rester. Pour manipuler, pour faire ce qu'il veut. Tu ne peux pas remplir le génie et être rempli de Dieu. C'est deux choses différentes. Oui.
Ça ne marche pas. Tu fais un choix. L'effusion du Saint-Esprit n'est pas un accident. Ceux qui étaient à la chambre haute se sont préparés pendant 10 jours. 10 jours, ils attendaient. Ils faisaient des pratiques précises. Ils étaient dans la prière. Ils étaient dans l'attente. Il y a quelque chose à faire. La première chose que tu dois faire pour recevoir l'effusion du Saint-Esprit, tu dois avoir soif du Saint-Esprit. Est-ce que tu veux? Dieu ou l'argent? Je te pose cette question. Tout le monde dit Dieu, mais en réalité, ce n'est pas Dieu. Ah oui? Quand on dit Dieu ou l'argent, tout le monde dit ah, mais c'est Dieu d'abord. Hein? C'est faux. Beaucoup, c'est l'argent d'abord. Ça veut dire quoi? Pour l'argent, ils sont prêts à faire tout. Oui. Ils sont prêts à faire tout. Pour l'argent. Bon, quand tu vas avoir l'argent, là, tu vas construire R plus 20. Tu vas acheter une voiture de 1 milliard. Tu vas voyager dans tous les pays. Tu vas dormir dans tous les hôtels. Après, tu vas faire quoi? Oui, je te pose la question. Après tout ça, je n'ai pas dit que ce n'est pas bien, c'est bien. Mais après, là, tu vas faire quoi? Quand tu vas mourir, tu vas faire quoi? Ah, tu penses quand tu meurs, tu restes sous terre. C'est ton corps qui reste là-bas. Et l'âme là, ça va où? Attends, tu ne sais pas. Il faut chercher à savoir. Ah, l'enfer, le paradis n'existe pas. C'est sur terre. Il faut mourir, tu vas comprendre. Tu vas comprendre. Tu vas bien comprendre. Ah, mais non, en réalité, les gens nous mentent. Ok, fais ce que tu veux. La soif, tu dois désirer le Saint-Esprit. Psaume 42, verset 2 nous dit: comme une bille soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Psaume 42, verset 2. Soupire après Dieu, comme une biche, comme un animal, une biche qui a soif, qui soupire. Ainsi mon âme, c'est l'âme, ce n'est plus le corps. Il a dépassé le niveau du corps. C'est l'âme même qui désire Dieu. Il doit désirer. Nous devons désirer le Saint-Esprit. Avec notre âme. Jean 7, verset 37 à 39 nous dit: le dernier jour, le jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Demande à ton voisin: est-ce que tu as soif? Qu'est-ce que tu aimerais boire? Amen. Peut-être tu as me dit non, un Dafani bien frais avec beaucoup de glaçons, c'est ça? Ou un coca, c'est ça? Zomkom, c'est ça? Ah. Tu vois que quand tu as soif, tu fais quoi? Tu ne t'assois pas pour dire l'eau, il faut venir. Tu vas t'arrêter devant le frigo et puis tu dis l'eau vient. Non, tu ouvres le frigo, tu enlèves l'eau et tu bois. Ça veut dire qu'il y a des choses à faire. Quand tu veux Dieu, tu dois faire certaines choses. Celui qui croit à moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Tu veux l'effusion du Saint-Esprit. Tu dois avoir soif. Tu dois aller boire à la source. La source, c'est notre Seigneur Jésus. La source, c'est la présence de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est Jésus la source. Quand tu vas à la source et que tu bois, frère, ton gourmet là va finir. Tes problèmes vont finir. Tes difficultés vont finir. Toute situation qui est là va finir. Ne sois pas préoccupé par les problèmes. Écoute-moi bien. Toujours à ton voisin, dis-lui, il faut écouter. C'est ce qu'on dit là qui peut changer ta vie. Prière ne peut pas changer ta vie. J'ai l'habitude de le dire, les gens ne croient pas. Et elle t'expliquer une chose. Ta vie peut être bloquée à cause d'un génie. On va chasser le génie tout de suite. On te regarde, on dit génie sort. Tu vas tomber, le génie va partir. Mais si tu n'arrêtes pas certains comportements, il va revenir. Oui. Voilà pourquoi les églises spécialistes en chasser des démons, ils sont toujours en train de chasser des démons. Bon, comme eux aussi, ils aiment ça. Ils aiment voir les gens tomber, ils sont contents. Ils aiment ça.
Ah, il y a les pasteurs qui aiment ça. Bon, c'est bien, il faut faire. Mais, il faut leur dire aussi comment faire pour éviter ça. Bon, souvent même quand on vous dit, vous aussi, vous ne voulez pas. Vous dites non, c'est dur. Moi, les gens ont l'habitude de me dire, tu prêches dur. Mais il a prêché comment? Prêcher même, c'est dire la vérité. Est-ce qu'on peut dire la vérité sans que ça ne fasse mal? C'est normal. Frères et sœurs, celui qui croit en lui, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Le Saint-Esprit est comparé à de l'eau. L'eau coule toujours vers le point le plus bas. Tu dois être humble et aller à la source. Aller vers le canal, la soif. Ésaïe 44, 3 dit, Ésaïe 44, verset 3. Quand je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Quand je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Dieu veut répandre des eaux sur le sol altéré. Celui qui a soif, Dieu va répandre ses eaux. Tu dois creuser le canal qui va mener l'eau vers toi. Comment? Par la prière, le jeûne, par la présence de Dieu. Tu dois être accro à la présence de Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui les gens se posent la question, est-ce qu'il y a un intérêt encore de chercher Dieu? Est-ce que ça sert de chercher Dieu? Les gens même vont te dire, ah, quand tu veux être pasteur, au lieu d'aller chercher travail, ça aussi c'est travail. Oui, c'est un travail dans lequel Dieu te choisit. Tu sauves des âmes. Oui. Grâce à moi, beaucoup de gens sont devenus pasteurs. Grâce à moi, beaucoup de gens ont arrêté l'avortement. Grâce à moi, beaucoup de gens, leurs mariages ont été suivis. Grâce à moi, beaucoup de gens ont eu un mariage. Mais imagine, si je n'étais pas là, s'il n'y avait pas de pasteur, beaucoup se seraient suicidés. Toute leur vie serait détruite. Beaucoup de mariages seraient détruits. Beaucoup de personnes seraient aujourd'hui, je veux dire quoi, dans une très mauvaise vie. C'est aussi un travail. C'est un choix de Dieu. Dieu te choisit pour le faire. Oui, frères et sœurs. Dieu va répandre son esprit sur toi. Mais tu dois être humble. Sois accro à la présence de Dieu. Ne te dis pas non. Est-ce qu'aujourd'hui ça sert encore de chercher Dieu? Non, cherche Dieu. C'est Dieu qui te donne Dieu. Si aujourd'hui tu es assis, tu me suis, tu penses que c'est par hasard? Non, hein? D'abord, Dieu t'a donné la santé. Dis-lui merci pour cela. Dieu t'a donné aussi un téléphone. Dis-lui merci. Dieu t'a donné beaucoup de choses. Il t'a même donné la santé, la force. Oui. Oui. Voilà pourquoi tu dois chercher Dieu. Va du côté de Satan. Ah, lui c'est un voleur. Lui, comment on dit ça? C'est un brigand. Il va brigander ta vie. Il va te créer plus de problèmes. Désir et soif de la présence de Dieu. Et soif du Saint-Esprit. Frères et sœurs, l'unité. Nous devons être unis dans nos églises. Si nous voulons voir, c'est la deuxième chose, si nous voulons voir l'effusion du Saint-Esprit, nous devons être unis. Le Saint-Esprit ne vient pas là où les cœurs ne battent pas à l'unisson. Il faut que les cœurs soient réunis. Il faut que les cœurs soient réunis. Il ne vient pas là où il y a des querelles. Dans le psaume 133, verset 1 à 3. Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. La vie pour l'éternité. C'est la même chose pour nos familles. Laissez les bagarres inutiles. Je profite pour parler à des gens. Laissez les palabres inutiles dans vos familles. Ah, ma soeur m'a dit ça. Mon père a fait ça. Ma maman a fait ça. Ah, maman aussi, papa a fait ça. Papa, maman a fait ça. Laissez tout ça. Soyez unis. Pardonnez-vous.
Oubliez le passé. Respectez-vous. Respectez-vous. Dans une famille, il faut le respect, il faut la soumission. Oui. Les petits frères doivent être soumis aux grands frères. Ils doivent respecter. Le grand frère aussi doit respecter le petit frère. Ce n'est pas parce qu'il est soumis que toi aussi tu dois le prendre des serpillères. Tu dois le respecter aussi. Oui, vous devez respecter les parents. Femme, tu dois respecter ton mari. Ah, c'est la partie la plus compliquée. Tu as eu un peu d'argent, tu ne veux plus le respecter. Bon. Voilà pourquoi il y a beaucoup de problèmes. Si vous voulez voir l'esprit, la présence de Dieu dans vos familles, commencez d'abord à changer de comportement. Le pardon et l'union. Dans vos relations, même chose. Dans votre mariage, même chose. Dans les églises, même chose. Le pardon. Vous ne pouvez pas avoir deux groupes dans l'église. Le groupe du diacre et le groupe du pasteur. Vous ne pouvez pas avoir deux pasteurs dans une église. Non. Quand je dis deux, je veux dire deux leaders. Non. Il y a un leader et il y a un deuxième qui le suit. Oui. Vous ne pouvez pas avoir deux capitaines dans un même bateau. Et dans l'église, il n'y a pas de démocratie. Non, on doit voter. On ne vote pas à l'église. On obéit à la parole de Dieu. C'est la dictature. C'est la parole de Dieu oubliée. On ne négocie pas la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu oubliée. Non, bon, quand même aujourd'hui, on est en démocratie. Non, ce n'est pas la politique. Chez Dieu, il n'y a pas de démocratie. Voilà pourquoi il a chassé Satan. Satan trouvait que Dieu, tout le monde adorait Dieu. Bon, lui aussi doit être adoré un jour. Il s'est levé et dit non, non, non. Là, ça ne peut pas marcher. On l'a chassé. Chez Dieu, ça ne marche pas. C'est sa parole ou c'est sa parole. À l'église, c'est la même chose. C'est comme ça. Même le pasteur, tu dois être soumis à la parole de Dieu. Quand il y a l'union, l'esprit va se mouvoir. Quand il y a l'union, beaucoup de choses vont changer. L'unité est comme le câble électrique qui permet à la puissance de Dieu de couler vers vous. Acte 2:1 nous dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous unis. Ne laissez pas l'amertume et la division bloquer le mouvement de l'esprit. L'esprit doit se mouvoir. Ne laissez pas les problèmes bloquer le mouvement de l'esprit dans les églises, dans nos familles, même dans nos entreprises. On doit sentir la présence de Dieu. La présence de Dieu doit être là. Même toi, un individu, tu dois pardonner. Ah, ce qui m'a fait, ça me fait trop mal. Oui, on comprend. Tu es un être humain, ça te fait mal. C'est normal, on comprend. Ce qu'il a fait, nous-mêmes, ça nous ferait mal. Mais, tu dois pardonner. Ah, c'est pas facile, hein? C'est une question de vouloir. Il faut d'abord vouloir. Si tu veux, le pardon va venir. Ça va libérer ton cœur. Quand tu le vois, salue-le. Dis mon ex, ça va? Ah, tu as soulevé ta tête pour me regarder. L'affaire de ton ex là te fatigue toujours. Oui, ça te fatigue toujours. Je sais, je suis au courant. Ça, on n'a même pas besoin de révélation, on n'a pas besoin d'être voyant. Quand on voit ton visage, on sait que le gourmet est toujours là. C'est bloqué, c'est... Tu vois, non? Salue-le! Souris! Et avance! Mais chaque fois que tu le vois, ton visage est gâté, ton cœur est gâté, souvent même tu l'évites, tu vas souffrir comme ça toute ta vie. Lui-même, il t'a oublié, mais peut-être qu'il ne se rappelle même plus de ton nom. Oui! Mais toi, tu es toujours là, tu souffres. Même quand tu le vois sur les réseaux sociaux, tu zappes comme ça. Tu zappes comme ça. Tu n'as pas ton temps dans ça. Arrête de souffrir inutilement. Frères et sœurs, troisième chose, la louange. J'avais déjà parlé de ça. Le groupe musical, les adorateurs, vous avez un rôle très important à jouer. La louange et l'adoration, ce n'est pas de la musique. C'est la chose la plus importante. C'est la chose principale même on fait au ciel. On adore Dieu 24 heures sur 24.
C'est très important. Même quand le pasteur va arriver au ciel, on va lui demander, étais-tu un adorateur? Est-ce que tu as aimé Dieu plus que toute autre chose? Les anges vont regarder dans ton livre de vie. Ils vont feuilleter. Ils vont voir qu'est-ce que tu as fait. Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui n'est pas bon? La louange. Le Saint-Esprit vient là où il est loué. Le Saint-Esprit vient là où il est adoré. La louange attire l'Esprit de Dieu. Car la parole de Dieu nous dit, dans le psaume 22, verset 3, Dieu est saint. Il siège au milieu des louanges d'Israël. Dieu siège. Le Saint-Esprit est là où il y a la louange. Là où il est adoré. Frères et sœurs, ne néglige pas cela. La louange crée le mouvement du Saint-Esprit. Dans la chambre haute, ils étaient là 10 jours en train de prier. Dans le jeûne, la persévérance dans la prière. Pour faire l'effusion du Saint-Esprit. Pour avoir l'effusion du Saint-Esprit. Pour faire mouvoir le Saint-Esprit. Tu dois transformer ton église. Tu dois transformer ta maison. Tu dois transformer ton entreprise en un hôtel de prière. Un endroit où on prie beaucoup. Pas un endroit où on s'amuse beaucoup. De temps en temps, oui. Mais l'endroit doit être sacré. L'endroit, on ne doit pas connaître l'endroit comme le coin où on fait du n'importe quoi. Oui. Même les païens le savent. C'est-à-dire ceux qui ne sont pas chrétiens, même eux, ils savent qu'il y a des endroits où on ne fait pas certaines choses. Oui. Eux-mêmes, ils savent. Ils ne prient pas n'importe où. Ils n'adorent pas leurs fétiches n'importe où. Là où ils adorent leurs fétiches, là où ils prient, là, ils ne font pas n'importe quoi là-bas aussi. Oui. Mais pourquoi c'est à l'église où vous voulez faire certaines choses? Hein? Pourquoi? Dans certains coins, mais avant de rentrer, on enlève les chaussures. Parce qu'on dit que ce lieu, c'est un lieu saint. On ne rentre pas là-bas n'importe comment. Oui. Même quand tu n'es pas bien physiquement, on dit va te purifier d'abord avant de venir dans tel endroit. Mais pourquoi c'est à l'église? C'est ça, moi j'ai du mal à comprendre. Pourquoi c'est à l'église où vous voulez faire du n'importe quoi? Quand le pasteur parle de ça, on dit transformer ton entreprise en un hôtel de prière. Un endroit où on prie beaucoup. Pas un endroit où on s'amuse beaucoup. De temps en temps, oui. Mais l'endroit doit être sacré. L'endroit, on ne doit pas connaître l'endroit comme le coin où on fait n'importe quoi. Oui, même les païens le savent. C'est-à-dire ceux qui ne sont pas chrétiens, même eux, ils savent qu'il y a des endroits où on ne fait pas ça. Eux-mêmes, ils savent. Ils ne prient pas n'importe où. Ils n'adorent pas leurs fétiches n'importe où. Là où ils adorent leurs fétiches, là où ils prient, là, ils ne font pas n'importe quoi là-bas aussi. Oui. Mais pourquoi c'est à l'église où vous voulez faire certaines choses? Hein? Pourquoi? Dans certains coins, mais avant de rentrer, on enlève les chaussures. Parce qu'on dit que ce lieu, c'est un lieu saint. On ne rentre pas là-bas n'importe comment. Oui. Même quand tu n'es pas bien physiquement, on dit va te purifier d'abord avant de venir dans tel endroit. Mais pourquoi c'est à l'église? C'est ça, moi j'ai du mal à comprendre. Pourquoi c'est à l'église où vous voulez faire du n'importe quoi? Quand le pasteur parle de ça, on dit non, il est méchant. Et même chez toi dans ta chambre, est-ce qu'on peut rentrer dans ta chambre? Dans ta chambre? Non. Pourquoi c'est à la maison de Dieu on doit faire du bien? Hein? Mais comme Dieu lui parle pas. Tu connais la colère de Dieu. Tu connais la malédiction. Bon, les gens n'ont plus peur de ces choses. Ils pensent que Dieu ne les voit pas. Dieu ne parle pas. Ah. Dieu te donne le temps de changer. Mais quand la colère de Dieu te frappe, c'est très dangereux. Très, très dangereux.
Quand la malédiction de Dieu vient dans ta vie, c'est très dangereux. Il y a des choses qu'on ne fait pas. La prière d'enfantement. Luc 11, 13 nous dit, si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? As-tu demandé? J'ai demandé. Matthieu 7, 7 nous dit, demande et l'on te donnera. Cherche. As-tu cherché? Là, tu rentres dans le domaine de l'âme. La bouche a demandé. Est-ce que ton âme désire? Frapper. Est-ce que tu as fait des prières d'insistance? Frappe. Tape à la porte, on va t'ouvrir. Frappe à la porte, on ouvrira. Quiconque demande reçoit. Il est un bon père. Il donne son esprit à celui qui demande. C'est ce qu'il nous dit. Lui, il est bon. Toi-même qui es mauvais, est-ce que tu donnes un serpent à la place du pain à ton enfant? Non. Pourquoi lui, le père, quand tu lui demandes son esprit, ne va pas te donner? Pourquoi quand l'assemblée, le fusion c'est pour l'assemblée. Quand l'assemblée s'unit dans la prière, ça veut dire l'église s'unit dans la prière, dans la louange, dans l'adoration, dans la sainteté, sans la division, sans la séparation, le mouvement de l'esprit est lancé. Il y a eu un temps donné, on vivait ces choses ici. La gloire de Dieu descendait. Tu te rappelles de ça? Il y a longtemps. Les gens ne pouvaient même pas s'arrêter. Tu ne peux pas venir ici et puis t'arrêter. Les gens on casse les chaises. La gloire de Dieu descend. Il a dit non, mais c'est le pasteur, il a arrêté. C'est pas le pasteur, c'est toi. En ce moment, le pasteur était très très rigoureux. Mais comme tu dis, les méchants, il t'a laissé faire ce que tu veux. La gloire de Dieu est partie. C'est ça le problème. Le sacrificateur Élie laissait ses fils coucher avec les femmes dans le temple. La gloire de Dieu a quitté le temple. Le sacrificateur Élie fermait ses yeux sur ce que faisaient ses enfants à l'église. Au temple, la gloire de Dieu a quitté le temple. C'est comme ça. Il y a des choses on ne badine pas avec. La prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Jacques 5, verset 16. La prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière fervente, ça veut dire la prière d'insistance. Comme Élie, pendant 3 années et demie, les gens pensent que Élie a parlé et le ciel s'est fermé. Non. Élie n'a pas seulement parlé. Élie a parlé. Élie s'est préparé. Élie n'était pas un homme vulgaire. Un prophète n'est pas un homme vulgaire. Donc, un prophète ne se promène pas devant les portes des gens. Ah, c'est moi le prophète, un tel. C'est moi qui fais ci. C'est moi qui fais ça. Non, maman, un prophète ne fait pas ça. Les prophètes, c'était des gens à l'écart. Dans leur coin. Ils ne vivaient même pas en ville. Ils vivaient en brousse. Quand on voyait un prophète venir, oh, les gens commençaient à avoir la diarrhée. Mais quand un prophète descend dans la ville, c'est qu'il y a un jugement qui est là. C'est qu'il a une parole de la part de Dieu. C'est qu'il y a une urgence, il y a quelque chose de mauvais, il est là. Et quand il vient, tout le monde a peur. C'est quand il parle, ce n'est pas bon. Aujourd'hui, beaucoup de prophètes sont devenus des menteurs. Un prophète ne doit pas mentir. Monsieur le prophète, madame la prophétesse, c'est à toi je parle. Moi-même, prophète Élie est pas ici. Un prophète. Il faut éviter. Évite. Le mensonge ne doit pas être dans la bouche d'un prophète. Jamais. Beaucoup de gens me trouvent comme c'est pas si vite. Un prophète n'est pas là. Dieu te maudit, personne ne peut lever cette main. Dieu te bénit aussi, personne. Il ne ment pas.
La bouche, il ne s'amuse pas avec ça. Sa parole, il ne s'amuse pas. Même dans amusement. Oui. Un grand prophète, il s'est amusé avec sa fille. Il avait quitté un long temps de jeûne et de prière. Il est descendu. Le prophète Babalola. Il a dit à sa fille, donne-moi de l'eau. La fille était en train de s'amuser. Il a dit, mais comment tu t'amuses comme une folle comme ça? Elle est devenue folle en même temps. Oui. Bon, aujourd'hui, il y a n'importe quel prophète. Et les prophètes, on ne sait même pas où ils ont été. Attention, monsieur le prophète, ça ne doit pas. Ne t'amuse pas avec ça. Première chose, tu ne dois pas être un menteur. Pas faire ça. Ça, c'est très dangereux pour toi-même. Somme 34, 4 nous dit, j'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Tu ne peux pas chercher Dieu, Dieu ne va pas te répondre. Fais de l'Éternel des délices. Oh, les délices. Demande à ton voisin, quelle est la chose que tu aimes le plus? Pizza. Porbouf. Les chrétiens aiment porbouf. Je causais hier ou c'est avant que tu avais déjà dit, ils étaient en train de me commander porbouf. Je l'ai regardé. Le porc, c'est un animal interdit par Dieu que tu dois pas manger. Tu sais ça, mais tu piques. Tu mets moutarde. Tu charles le rabis. Bon, vas-y. Mais, il faut savoir une chose. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton corps désire. Tout ce que vous demanderez par la foi, par la prière, vous le recevrez. Ce que tu aimes, Dieu va te donner. Si tu fais de lui tes délices. La prière de supplication, Dieu va répandre son esprit sur l'assemblée. Et quand il y aura l'esprit, beaucoup de choses vont changer. Cinquième et dernière chose, la parole de Dieu est latente. Plus vous saturez votre esprit, plus dans l'assemblée on prêche la parole, plus on crée une atmosphère inflammable pour l'esprit. Inflammable. Quand la parole de Dieu est prêchée avec vérité, est prêchée comme il se doit, et que les gens reçoivent la parole, la gloire de Dieu est ici. Le fusion du Saint-Esprit se manifeste. Le Saint-Esprit est en mouvement. Frères et sœurs, dans Acte 10, 44, la parole de Dieu nous dit, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. La prédication amène le Saint-Esprit. La prédication. N'attendez pas le fusion du Saint-Esprit. Élargissez votre capacité par la foi. Allez vers Dieu par la foi. Dans la prière, dans la demande, dans les supplications. Et vous allez recevoir des grandes choses. Que la grâce de Dieu vienne sur ta vie. Que Dieu te donne un cœur de louange. Un cœur qui le désire. Un cœur qui le cherche dans la supplication. Avec insistance. Et que son esprit descende sur toi. Son esprit descende dans ta famille. Son esprit descende dans ton entreprise. Son esprit descende dans ton église. Reçois cela au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Au nom suprême de Jésus. Amen.